Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons créer un réseau et nous allons commencer par la première portion du LAN. Nous allons sélectionner deux PC, donc N-Device. Vous allez dans PC et vous le faites glisser. Pareil pour le laptop, donc c'est un PC portable. Ensuite vous allez dans Network Device, Switches et vous sélectionnez le PT Switch. Pour faire les liaisons c'est tout simple, vous appuyez sur Connexion et la connexion de base en orange qui vous permet de ne pas trop réfléchir. Vous sélectionnez les deux et vous glissez. Les deux traits sont rouges pour l'instant, c'est-à-dire que la connexion n'est pas encore effectuée. Mais une fois que la connexion sera effectuée, il faut un petit peu de temps pour le réseau, les deux triangles seront orange. Passons à la configuration du PC. Vous rentrez dans le PC et vous allez dans Config. Vous allez dans Fast Ethernet 0 et c'est là que vous allez pouvoir lui donner une adresse IP, donc dans IPv4 adresse. Ce que je vous propose moi pour l'adresse IP, c'est 192.168.0.11, mais toutes les adresses IP peuvent fonctionner. Une fois que vous avez entré cette adresse IP, on va vous proposer un masque. Ce sera 255.255.255 et celui-ci nous convient très bien, donc on ne va pas le modifier. Pour valider, vous avez juste à fermer l'onglet en cliquant sur la croix. Passons au test de communication maintenant. Pour voir si deux PC sont capables de communiquer les uns avec les autres, nous allons aller dans Desktop. Nous allons taper la consigne ipconfig pour voir si notre PC est bien configuré. Nous voyons qu'il a bien une adresse IP et bien un masque, donc c'est parfait. Et nous faisons un ping, donc vous tapez ping plus l'adresse IP du PC auquel vous souhaitez envoyer un message, donc ici le 192.168.0.11. Nous lui envoyons 4 paquets de bits et nous voyons si ces 4 paquets de bits sont reçus. Aucun n'a été perdu, c'est parfait. Passons donc à la simulation. La simulation, vous cliquez sur simulation en bas à droite, vous allez éditer les filtres, vous allez sélectionner uniquement le ICMP et vous allez pouvoir lancer votre simulation. Pour envoyer des messages, vous avez vu, j'ai cliqué sur le petit message en haut à gauche. Vous allez sélectionner deux PC et vous allez voir l'enveloppe, donc ici en noir, se déplacer. L'enveloppe va se déplacer du PC au switch pour aller au PC numéro 1, ensuite retourner au switch et enfin aller dans le PC 0. Vous pouvez voir sur la barre du bas que pour l'instant mon message est in progress. Une fois qu'il sera revenu à mon PC 0, le message sera indiqué successful car le message a bien été envoyé. Maintenant, passons au protocole DHCP. Pour le protocole DHCP, nous allons modifier notre switch pour lui donner plus d'entrées car là il est saturé. Pour faire des modifications physiques, première chose à faire, il faut éteindre notre switch et lui rajouter des PT switch, un CFE, pouvoir rajouter des sorties. Vu que le switch est éteint, nous voyons que les liaisons sont rouges car il n'y a pas de connexion. Vous allez choisir un serveur. Ce serveur, vous allez pouvoir le connecter, donc avec une connexion classique jusqu'au switch, et vous allez pouvoir le configurer surtout. Pour le configurer, vous rentrez dedans, vous allez dans Config, Fast Ethernet 0, et vous lui donnez une adresse IP comme nous avons fait pour nos PC juste avant. Donc, il vous propose un masque, c'est parfait, on est content. Nous allons pouvoir ajouter un PC en mode DHCP maintenant. Vous rallumez vos switches, bien évidemment, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Et vous allez voir que petit à petit, les traits vont s'afficher en vert et donc que les connexions seront remises. Vous choisissez un nouveau PC, comme tout à l'heure. Vous allez pouvoir cliquer dessus, le configurer et cette fois, au lieu de donner une adresse IP, vous allez le mettre en DHCP. C'est bien plus rapide. Le PC, nous allons l'allumer et le réteindre pour bien faire fonctionner et nous allons lui donner une connexion pour le relier aux switches et donc le relier à notre réseau. Voilà, donc pour allumer et éteindre, vous allez dans Physical et vous cliquez sur le bouton comme je viens de le faire. Vous pouvez aussi ajouter un point d'accès Wi-Fi. Pour ajouter un point d'accès Wi-Fi, vous allez dans Wireless APPT, Access Point PT. Et là, nous allons... une erreur. Nous allons cliquer dessus. Nous allons le configurer. Le port numéro 1. Et nous allons lui donner un nom dans le SSID. Nous allons donner un nom à notre point d'accès Wi-Fi. Ici, hyper original, je mets Wi-Fi. Et je vais lui donner un mot de passe, bien sûr, parce que je ne veux pas que tout le monde gratte ma connexion.
Donc je vais aller dans MPA2, PSK, je vais donner 1, 2, 3, 4, il faut 8 caractères, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hyper sécurisé comme mot de passe, c'est parti, on part là-dessus. Maintenant, mon point d'accès Wi-Fi, je vais le relier aussi à mon switches pour qu'il fasse partie de mon réseau. Mais les équipements qui seront connectés à mon Wi-Fi n'auront pas besoin d'une liaison physique, ils auront une liaison Wi-Fi. Par exemple, je vais ajouter un téléphone. Donc, téléphone, vous allez sur la droite et vous allez le glisser, donc votre smartphone. Le smartphone, comme tous les autres composants, on va rentrer dedans en cliquant dessus pour le configurer. Vous allez dans Config et là, vous allez dans Wireless 0. Vous allez lui mettre un nom de Wi-Fi, donc dans SSID, et vous allez lui mettre le mot de passe. Il va y avoir des pointillés entre votre Wi-Fi et votre smartphone pour valider que la connexion est bien établie. On n'a pas de connexion physique, mais on a une connexion par onde Wi-Fi. Ici, je n'ai rien qui apparaît, donc peut-être que j'ai mal écrit mon mot de passe ou que j'ai mal écrit le nom de Wi-Fi. Là, j'ai mis Wi-Fi avec une majuscule et le nom de mon Wi-Fi dans le port numéro 1, c'est Wi-Fi sans majuscule. Donc évidemment, vu que ce sont des machines, incapables pour elles de se rendre compte que j'ai juste fait une faute de frappe. Et là, nous avons bien les pointillés. Si maintenant nous ajoutons un PC portable dans notre réseau qui, lui, pour être portable, ne sera pas relié physiquement. Vous allez sélectionner le laptop, comme tout à l'heure, et on va avoir une petite subtilité parce qu'il va falloir le modifier physiquement. Première chose à faire, vous allez l'éteindre. Vous allez enlever la carte Ethernet qu'il y a. Hop, et vous allez lui mettre une nouvelle carte Ethernet pour pouvoir le relier au Wi-Fi. La nouvelle carte Ethernet que je souhaite, c'est PT Laptop NM1W. Voilà, et donc là je l'ai glissé dans mon PC. Je le rallume et ensuite je vais pouvoir le configurer pour pouvoir lui donner une adresse. Vous allez dans Wireless 0 et là, comme tout à l'heure, vous remettez le nom du Wi-Fi dans SSID et ensuite vous lui mettez le mot de passe hyper sécurisé de tout à l'heure. Maintenant que vous avez fait ça, vous avez toutes les bases finalement pour avoir un réseau. Ici nous avons un tout petit réseau, mais nous pouvons aussi l'agrandir et c'est à vous de jouer pour l'agrandissement du réseau maintenant que vous savez tout faire. Bon courage!